Bonjour, bienvenue à ma bibliothèque. Là, il est 8h moins quart. Fait que faut que je me dépêche. Ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo. Je sais, des problèmes avec mon logiciel. Et non, je ne vous dirai pas que les vidéos précédentes enregistrées étaient meilleures que celle-ci. N'est-ce pas? Mais assurément, elles vont être différentes parce que je manque de temps et l'autre était peut-être trop long. Alors voilà. Aujourd'hui, c'est le 30 mai 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. C'est le 30 mai également. C'est la fête d'Isabelle, cette valeureuse et magnifique insurgée. Je lui souhaite une excellente journée. Hier, c'était l'anniversaire de cet autre manifestant, qui lui a moins de chance puisqu'on l'a boycotté à cause de sa singularité, Michel Bélisle, 3S, et quel n'a pas été son bonheur de constater qu'il avait reçu en cadeau un livre de Lionel Tran autographié à son nom, dont son nom est maintenant Michel Bélisle. Alors, Lionel Tran, on le savait, était déjà un écrivain remarquable. Maintenant, on sait aussi que c'est un chic type. Et ce n'est pas étonnant, les artistes importants, les artistes majeurs sont généralement d'une très grande générosité. Lionel Tran vient d'en faire la preuve à mes yeux. Et je vais lui répondre plus longuement. En fait, je vais lui répondre longuement dans les jours qui vont suivre. Et je vais lui envoyer un petit mot écrit à la main, à l'ancienne. Voilà. Alors aussi, hier, une soirée d'amis 10 ans qui se déroule à chaque mois, le dernier mercredi de chaque mois. C'est un groupe ouvert. Nous ne sommes pas une cellule dormante. Nous sommes une cellule éveillée. Et la porte de la librairie est toujours ouverte ce mercredi, ce dernier mercredi du mois, afin de discuter, d'échanger sur ce projet collectif que nous avons, un livre, un projet collectif, le Après coup, qui a été instillé par Michel Patterson. Alors hier, nous étions plusieurs et nous avons eu beaucoup de plaisir, je pense. Aussi, tout à l'heure, je m'en vais, c'est pour ça que je me dépêche d'enregistrer ça. Je serai à l'Université de Montréal dans le cadre des journées du Centre de recherche interuniversitaire de la littérature québécoise, n'est-ce pas? Et j'y parlerai d'Yvon Boucher. J'écris un petit texte consacré à Yvon Boucher. Je serai là à partir de 2h30 au 3150 rue Jean-Briand, au 8e étage, local C8141. Et mon jeune ami Simon, hier à ma librairie, me disait que l'un des co-organisateurs, Gilles Dupuis, que je ne connais pas, est un spécialiste de la parodie et également un spécialiste de Georges Bataille. Donc, je vais être en bonne compagnie. Mais puisqu'il est question de parodie, je vais vous lire quelques aphorismes que j'ai écrits il y a 10 ans et qui ont été publiés dans la revue d'Yvon Boucher et qui avaient été publiés également dans le Steak Haché, la revue, le fanzine animé par le libraire Richard Gingras, qui s'accompagne, Hélène Piché, et le poète François Pelletier. Et Boucher, ça lui avait beaucoup plu, donc il les avait repris dans ceci, les saisons littéraires. Alors voilà, je remonte ça à l'écran. Alors je vais vous lire 3h52, je vais vous lire je vais vous en lire quelques-uns, mettons pour quelques minutes. Danger, port du masque. Danger, plagiat, port du masque, obligatoire. Les pudeurs du plagiat. Il est des sentences qui rebutent le plagiaire le plus retors. Il n'ose se les approprier. Mauvais vaincu, il cite. Citation à comparaître. Son verbe rançonneur, armé de son stylo tronçonneur, fléchisse. Celle-ci, de Marc Aurèle, le toff, le philosophe aux aisselles fumantes, celui-là même qui acheva d'inoculer à la plèbe de l'Occident le chancre mou du stoïcisme. Ni tragédien, ni prostitué. Marx? Freud? Le plagiaire à la nuque raide s'incline. La formule est à double tranchant, ni emphase vindicative,
hypocrisie théâtrale et vertu vengeresse, pas plus que soumission servile au monde, aplaventrisme aux usages, extase d'esclave. On est d'autant plus tragédien que nous tenaille l'envie de faire le tapin. Incorrigible joueur, honnête tricheur, le plagiaire tente le sort en abattant sa dernière carte, celle du Joker, espérant ne pas être confondu ni avec le tragédien, ni avec le prostitué. Le nirvana du plagiaire, le paradis. Le pervers, en disant toujours ce qu'il pense, fait preuve de sincérité outrancière. Et tant pis, tant mieux s'il blesse les autres. Le plagiaire répétant ce que l'autre dit, pense et ressent, est aussi une sorte de monstre, mais de sensibilité. Le plagiaire est un dépendant affectif. Plagiaire comme certains libraires, écrivains d'occasion, de seconde main, quoi. L'épreuve d'artiste, vétille comparée au calvaire du lecteur. Deux citadelles qui résistent aux assauts du plagiat. La science en apportant une vision nouvelle, de la vie, la foi en l'approfondissant. Le Christ, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Le plagiaire, parce que je dis que je mens, vous me croyez. Il mangea du fruit de l'arbre du plagiat. Il ouvrit les yeux et il vit qu'il était lu. Alors il eut honte. Portrait du plagiaire en bouc, émissaire. Les artistes anémiques lui envient sa prodigalité. Les créateurs prométhéens jalousent la solidité de son estomac. Les poètes proxénètes, qui prostituent leur émotion, méprisent son étrange pureté. Les uns et les autres le renvoient au désert, là où enfin il se tient debout, libre, désirant, touché au tout autre. Portrait du plagiaire en universitaire. Les hybrides monstrueux de l'ambivalence. Indice, il est l'auteur de l'ironie. Qui débrouillera cet embrouillement? Indice, il a plagié Montaigne. Le plagiaire universitaire ne relève pas le pari. Il piétine les pistes. Détourne, corrompt, pervertit, contamine, hébété de citations, couvert de diplômes comme autant d'écailles carapassonnées, il poursuit sa carrière ébrieuse. Il ne citera pas ses sources, il les a taries, ou bien il les a coulées dans le béton blanc des bibliothèques. Institution blanchie. Insecte syndiqué, il s'y incruste, il y s'y vit jusqu'à la retraite, professeur d'antivie en un mot. Portrait du plagiaire en samouraï. Le talent artistique conduit à l'échec personnel. Indice, célèbre samouraï du XVIIe siècle. Le plagiaire, Saint-Jean le talent, le caricaturant même, esquive par une pirouette ce fléau si répandu. La pratique est une figure de style, de combat, une parade. Le guerrier, le pèlerin, le plagiaire se retrouvent devant la fameuse porte gardée par la sphinge. Ne franchit la porte que celui qui répond correctement à la question « Qui es-tu » Si le vaniteux décline son nom, ce qui est le cas de tous ceux nombreux qui veulent se faire un nom, il est aussitôt dévoré. S'il répond « Je suis toi », l'infernale créature lui sourit et lui ouvre la porte du paradis. On aura compris que le plagiaire aguerri ainsi que le guerrier accompli ont ceci de commun que tous deux se sont délestés du poids de l'ego, qu'ils ont dégonflé la bulle de l'orgueil, qu'ils ont mis à mort le moi, que l'auteur est son double, l'artiste est son ombre, c'est du pareil au même, que seul le voile de l'illusion, le lectorat, les sépare. Le plagiat est une école de libération à la condition de s'en évader. Alors voilà, c'était tiré de ça, les plaisirs du plagiat. Je vous remercie d'être avec moi, mes vidéos vous plaisent, ma page Facebook, 514-736-0999, ça c'est mon numéro de téléphone à ma librairie d'occasion, le livre voyageur dans le quartier universitaire de Côte-des-Neiges.
Je vous remercie et bonne journée à tous.